le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder tout le bullshit autour de la perte de poids. Tout ce qu'on vous dit et qui ne fonctionne pas, tout ce qu'on essaie de vous vendre, les pilules magiques, tel ou tel exercice, tel ou tel aliment, tel ou tel shaker ou j'en sais rien. Bref, dans cette vidéo, ça balance. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous faire cette vidéo, mais je vous avoue que là, avec l'été, avec tous les trucs pour perdre du poids très vite, les solutions miracles pour les hip dips ou je sais pas quoi, je me suis dit que c'était vraiment le moment de la faire. Pour rappel, si je me permets d'aborder ce sujet, c'est que j'ai moi-même perdu plus de 80 kilos, j'ai échangé avec beaucoup de personnes depuis ces 2 ans aussi, qui ont perdu, qui ont repris, qui ont essayé des choses, et voilà, j'ai appris énormément de choses, et notamment qu'il y avait beaucoup de fausses idées sur la perte de poids. On va commencer par, je crois, la chose qu'on me demande le plus souvent, c'est-à-dire quel exercice faire pour perdre, et après vous choisissez, du ventre, des fesses, des bras, des poignées d'amour, quel exercice faire pour perdre ça? Eh bien, il n'y en a pas. Aucun exercice de n'importe quel sport peut vous faire perdre d'un endroit. C'est impossible de choisir d'où perdre. Tout ce qu'on choisit éventuellement, c'est où créer du muscle en fonction des exercices, mais créer du muscle ne veut pas dire qu'on est en train de faire fondre le gras qui est au même endroit. Par exemple, si je fais beaucoup d'exos pour le haut du corps, pour les bras, je vais renforcer mes muscles, je vais créer des muscles, mais le gras qui sera là, sera toujours là. La seule chose qui permet de perdre du gras, c'est quand on dépense plus de calories qu'on en consomme. C'est la seule chose. Pour ça, il y a 2 moyens, augmenter son activité physique et réduire ses apports caloriques avec un déficit dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Mais à aucun moyen, vous pouvez faire un exercice pour perdre d'un endroit. C'est impossible, ça n'existe pas. Quand on déstocke le gras, on ne choisit pas. Il se déstocke d'un petit peu partout. Et pour vous donner un exemple, moi en ayant perdu 80 kilos, il n'y a pas un endroit de mon corps qui n'a pas changé, parce que même dans mes orteils, il y avait du gras. Et je vous jure que même mes orteils, ils ont changé. Tout a changé et j'ai pas choisi de perdre des orteils, j'ai rien fait pour perdre des orteils. Quand on perd du gras, c'est de partout. Et c'est vrai, c'est assez injuste, mais en général, les endroits qui sont plus difficiles à déstocker, eh bien, en fonction du corps de l'homme, de la femme, c'est souvent le ventre, les fesses, voilà, il y a des endroits comme ça où on stocke plus, mais c'est normal. Par exemple, chez les femmes, on stocke beaucoup dans le bas du ventre parce qu'il y a l'utérus et c'est pour le protéger. Donc voilà, il y a des zones comme ça où on stocke plus, c'est normal, et c'est souvent dans ces zones-là que ça va déstocker en dernier finalement. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez perdre de quelque part, vous allez devoir perdre d'un petit peu partout sans choisir d'où. Et c'est comme ça que je me retrouve avec des petits seins aujourd'hui. J'ai pas spécialement choisi de perdre de la poitrine, mais il y a beaucoup de gras dans la poitrine, et moi j'en avais beaucoup, je faisais du 110i, et là je fais du 85e, donc voilà, sachant qu'il y a beaucoup de peau en fait dans ma poitrine. Si je me fais opérer, on m'a dit clairement j'allais perdre beaucoup de bonnet parce que c'est beaucoup ma peau à l'heure actuelle qui est vide. Donc j'ai perdu énormément de seins sans le choisir. Donc c'est l'inconvénient d'une perte de poids, c'est qu'on ne choisit pas et on peut perdre des endroits dont on n'a pas envie, comme si on n'a pas envie de perdre des fesses par exemple, il y a des chances qu'on perde aussi des fesses. Une autre idée que j'avais envie de déconstruire qui est assez liée puisqu'on parlait un petit peu de sport, de créer du muscle, c'est toutes les idées préconçues autour de la musculation, comme quoi faire de la musculation ça va nous faire devenir She-Hulk, Hulk, enfin voilà je dis She-Hulk parce que c'est une idée souvent que les femmes ont, et qui fait qu'elles n'osent pas aller vers le renforcement musculaire parce qu'elles ne veulent pas créer de muscles. Après c'est une histoire de goût, on aime pas, peu importe, c'est pas le sujet. Simplement ce que je tiens à vous dire c'est que c'est pas en faisant du renforcement musculaire que vous allez devenir bodybuildé, c'est vraiment une pratique régulière où on pousse vraiment beaucoup les charges, associée à une hygiène de vie aussi, enfin vraiment vous n'allez pas construire une montagne de muscles comme ça, surtout si vous n'avez jamais fait de renforcement musculaire. Regardez-moi, ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant que je fais du renforcement musculaire. Voilà, enfin je vous l'ai déjà montré, bon là j'ai de la peau qui pend, hein. J'ai un peu de muscle, mais c'est pas énorme quoi. Donc n'ayez pas peur de vous pencher sur le renforcement musculaire parce que c'est un super allié perte de poids pour le coup. Pourquoi? Parce qu'on vient créer du muscle, augmenter son métabolisme, son corps a besoin de plus d'énergie pour nourrir ses muscles et donc ça permet de perdre du poids en mangeant très bien et de très belles quantités.
Toujours lié, une idée qui est très ancrée, c'est qu'il faut faire du cardio pour perdre du poids. C'est pas du tout nécessaire et je dirais même que c'est pas du tout indispensable. Déjà, faire du sport n'est pas indispensable à la perte de poids. Néanmoins, si vous voulez en faire, c'est mieux pour votre corps, pour reconstruire des muscles, pour manger plus comme je vous le disais, aussi pour être plus tonique, pour avoir plus d'énergie. Et donc si vous voulez faire du sport, peu importe le sport que vous faites, c'est très bien. L'allié numéro 1 de la perte de poids en termes de sport, c'est le renforcement musculaire. Comme je vous disais, il crée du muscle, il augmente le métabolisme et du coup, on peut continuer à bien manger en même temps qu'on perd du poids. Le cardio, lui, n'a aucune vertu de perte de poids. Certes, on se dépense, mais très peu en fait, quand on fait du cardio, si on regarde le total calorique. C'est surtout un sport qui est à faire si on aime ça en fait. Et il y a beaucoup de gens qui se forcent à faire du cardio et qui n'aiment pas ça. Moi la première, j'aime pas quand je suis toute transpirante au bout de moi-même, que j'ai plus de souffle, voilà que, enfin j'aime bien faire mon sport à ma vitesse, me dépasser, et j'ai chaud et je transpire et tout aussi, hein, mais c'est pas comme voilà, faire vraiment du HIIT par exemple, chose que j'avais commencé à faire au début, qui n'est clairement pas pour moi. Moi j'ai besoin de temps, de savoir que je fais bien les mouvements, etc. Et donc si c'est quelque chose que vous vous forcez à faire, peut-être essayer autre chose, parce que je pense que c'est très important de prendre un minimum de plaisir dans sa pratique sportive. On fait pas du sport pour perdre du poids, on fait du sport avant tout pour soi, pour son corps, pour sa santé physique et mentale. Les crèmes anti-cellulite, les crèmes anti-vergeture, les crèmes pour perdre des centimètres, toutes ces crèmes-là, honnêtement, ne mettez pas votre argent dedans, c'est pas ça qui va faire que votre corps il va changer. Si vous voulez changer votre corps, c'est tout ce que je vous ai cité avant, c'est un déficit calorique, c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est une pratique sportive, idéalement du renforcement musculaire, c'est aussi augmenter son activité au quotidien qui n'est pas forcément sportive, mais c'est le NEAT, c'est par exemple prendre les escaliers, marcher plus. D'ailleurs je vous parlais de cardio tout à l'heure, j'en fais pas, mais je marche beaucoup et c'est aussi un peu une forme de cardio. Je compte reprendre la piscine, j'en faisais aussi, c'est aussi un peu une forme de cardio, mais voilà, c'est un plus. Et clairement, si j'ai pas d'énergie, si j'ai pas le temps, ce qui saute en premier, c'est le cardio. Et comme je vous disais, ça fait plusieurs mois là que j'ai pas été à la piscine, donc voilà, parce que ça a pas d'impact sur la perte de poids. Et donc toutes les crèmes n'ont pas non plus vraiment d'impact sur le corps, sur la perte de poids. Éventuellement, ça a un impact visuel. Ça peut, simplement déjà par l'hydratation. Et honnêtement, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Prenez n'importe quelle huile, n'importe quelle crème, massez-vous le corps, hydratez-vous après chaque douche. Peu importe le produit, même le moins cher du marché, ça va fonctionner, vous aurez déjà un aspect visuel, vous aurez une peau plus hydratée, plus tonifiée. Le fait de se masser, ça améliore aussi la circulation, l'action mécanique, il n'y a rien de mieux. Donc vraiment, je vous conseille, si vous avez envie de prendre soin de votre peau, de votre corps, de l'accompagner dans une perte de poids, de miser là-dessus. Moi j'ai testé plein de crèmes, plein d'huiles à l'ananas, au café, à ce que vous voulez. Bon, après j'étais dans un processus de transformation, donc beaucoup de choses changeaient, mais je ne vois pas la différence quand j'utilise une crème hydratante lambda d'une crème spécifique. Il faudrait, je pense, ne rien faire d'autre, ne rien changer d'autre à sa vie et faire que ça pour voir si vraiment on a une perte d'1 centimètre, ou voilà, mais vraiment je vous conseille de pas compter là-dessus. C'est éventuellement un petit plus à se dire bon, au mieux ça marche, au pire je m'hydrate. Voilà, moi perso c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai testé plein de produits dans ce genre-là. Et honnêtement, à chaque fois je voyais un beau résultat visuel, c'est-à-dire ma peau était plus belle avec un produit, mais finalement avec n'importe lequel. Et c'est pour ça que je vous conseille aucun produit. On me demande très souvent mais quel produit tu as mis pour prendre soin de ta peau, etc. J'en ai essayé plein. Et voilà, n'importe lequel qui est juste hydratant, ça va très bien fonctionner. Autre idée préconçue, il faut avoir des courbatures après une séance de sport pour voir qu'on a vraiment bien travaillé et que ça va nous aider à perdre du poids, parce qu'on est allé loin, et voilà, il faut souffrir. Eh bien non, on n'est pas obligé d'avoir des courbatures après une séance de sport. Moi honnêtement, c'est très rare. Même quand je reprends après une longue pause, j'en ai vite fait, mais pas trop. Pourquoi déjà? Parce que je m'hydrate beaucoup, donc je fais ça, vraiment ça aide pour les courbatures. Et puis parce que à chaque fois, je réaugmente, je vais un petit peu plus loin dans mes charges, dans mes répétitions, mais pas non plus du tout au tout quoi, donc c'est progressif. On peut tout à fait faire du sport sans avoir de courbatures et que ça nous aide quand même, si on en a envie, à prendre du muscle ou à perdre du gras. Dans la même idée, il faut minimum s'entraîner, je sais pas, 1 heure, tant de temps. C'est faux parce que le minimum que vous allez faire, ça sera toujours plus que rien. 1 vaut mieux que 0. Si vous faites du sport
pendant 10 minutes, c'est toujours mieux que de ne pas en faire. Donc peu importe la durée d'une séance, c'est efficace. Vous vous dépensez, vous créez du muscle, de toute façon, mieux vaut faire peu que pas du tout, et ça je ne saurais de le répéter. Et oui, une séance de sport, ça fonctionne et ça a un intérêt, même si c'est très court. Dans tout ce qui est alimentation, il y a beaucoup d'idées préconçues, donc je vais en citer quelques-unes, mais je pense que je vais forcément en oublier. En premier, manger tard fait grossir, il faut manger très peu le soir. Parce que voilà, après on va se coucher et du coup on garde tout et on prend du poids. Donc il y a plein de gens qui mangent pas le soir, qui mangent juste une soupe le soir, une petite salade ou voilà. En premier, écoutez votre appétit. Si vous n'avez pas faim le soir, bon bah voilà, vous n'avez pas faim le soir, c'est tout. Si vous avez faim, ne vous forcez pas à ne pas manger parce que c'est le soir et qu'il ne faut pas manger. Vous n'allez pas prendre de poids en mangeant le soir, en mangeant avant de vous coucher. Et je vais vous donner un exemple très précis. Pendant la plus grande partie de ma perte de poids, la première année, je mangeais un pré-dodo, ce que ma coach avait appelé un pré-dodo, c'est-à-dire un espèce de gros pancake avant d'aller me coucher, genre le soir vers 10h, quelque chose comme ça. À aucun moment ça m'a empêché de perdre du poids. En fait, le but c'était d'étaler ces apports sur la journée, donc j'avais le petit-déj, le déjeuner, le goûter, le dîner, le pré-dodo. Aujourd'hui je fais plus de pré-dodo, mais je mange le soir en fonction de ma faim en fait, tout simplement. En fait, tout dépend de comment vous mangez. Par exemple, si vous mangez très peu sur toute la journée et que c'est le soir que vous mangez le plus, c'est pas pour autant que vous allez prendre du poids à partir du moment où vous êtes dans vos apports caloriques dont vous avez besoin quotidiennement. En revanche, si vous mangez beaucoup le matin, beaucoup le midi, beaucoup au goûter, plus que votre faim, plus que votre satiété et que le soir vous remangez beaucoup, de toute façon, vous allez stocker parce que vous avez dépassé vos besoins journaliers tout simplement. Après, on peut dépasser de temps en temps une journée, 2 journées, enfin finalement c'est pas en une journée qu'on perd 10 kg de gras ou qu'on les prend, c'est plutôt sur le long terme, donc ça s'équilibre on va dire sur la semaine. Mais pour imager par rapport au repas du soir, ça n'a pas d'impact à partir du moment où vous mangez en fonction de votre faim et de votre satiété en fait. Et c'est lié aussi avec cette autre idée que quand on part en vacances, quand on mange à Noël, à un anniversaire, à un mariage, quand on a des gros repas, quand on sort de son quotidien, on va prendre beaucoup de poids parce que du coup on mange plus riche, plus gras, plus sucré, plus salé, etc. Oui, vous allez peut-être prendre un petit peu de poids, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ça c'est exceptionnel, ces moments-là. Ce qui est le plus régulier dans votre vie, c'est vous mangez de façon équilibrée à la maison par exemple. Donc c'est pas un ou deux repas, 1 ou 2 semaines à l'année qui va complètement changer votre corps. C'est juste que sur le coup, ne vous pesez pas, je vous conseille vraiment, parce que vous allez faire de la rétention d'eau, vous allez avoir un bol alimentaire plus gros, vous allez avoir un transit qui peut être bloqué, donc vous allez peser plus lourd, mais c'est pas pour autant que ce poids c'est du gras. On met du temps à construire du gras, on met du temps à perdre du gras. Donc si vous pesez plus lourd à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Ne vous pesez pas après un gros repas, ne vous pesez pas en rentrant des vacances. Laissez à votre corps le temps d'assimiler tout ça, de se détoxifier de tout ça et de reprendre ses bonnes habitudes. Et vous verrez qu'il y aura très peu de changements sur votre corps, vos centimètres, votre poids, peu importe, parce qu'à partir du moment où vous mangez comme ça énormément de manière occasionnelle pour les fêtes, etc., et que c'est fait dans le cadre d'une alimentation équilibrée, le corps il sait que c'est rare, que ça n'arrive jamais, et il sait que ce qui est normal pour lui, c'est de manger équilibré. Après tout ça, c'est évidemment en prenant en compte sa faim, sa satiété, ne pas manger ses émotions, ne pas avoir de TCA, parce qu'évidemment, après, ça, voilà, c'est beaucoup plus compliqué au quotidien d'avoir une alimentation équilibrée qui nous convient, mais à partir du moment où on l'a, c'est tout à fait ok de se faire librement plaisir sur tous ces moments de fête, et ça va rien changer à votre corps. Il ne faut pas, ou très peu, manger de glucides. Le glucide, c'est compliqué. Le féculent, le glucide, il faut essayer de l'éviter au maximum. Le pain, les pâtes, le riz, même les fruits. Il y a des gens à qui les fruits ça fait peur. Je pense que vous avez déjà entendu qu'il fallait pas trop manger de banane parce que la banane c'est le fruit le plus calorique, le plus riche en glucides, etc. Il faut manger des féculents et des glucides tous les jours et à tous les repas. Voilà, simplement,
Il faut équilibrer son assiette en fonction, et c'est vrai que en France, mais pas que, on a tendance à manger beaucoup de féculents, beaucoup de glucides par rapport à notre apport de légumes. Et c'est ça la vraie question en fait, c'est il y a quoi dans votre assiette? C'est ok de manger des pâtes, c'est ok de manger du pain, c'est ok de manger des burgers et tous les fruits que vous voulez, mais à partir du moment où il y a un équilibre dans l'assiette, où vous avez plein de légumes, où vous avez votre protéine. Et à partir de là, il n'y a aucun problème avec les féculents et avec les glucides. Et j'enchaîne avec les protéines. Donc les protéines, il y a différentes idées préconçues. La première, c'est que c'est mauvais pour le corps, parce qu'on voit beaucoup de sportifs prendre beaucoup de protéines, des protéines en poudre, des shakers et des machins, et voilà, on se dit ça doit pas être terrible. Et la deuxième idée préconçue, eh bien, c'est que en tant que végétarien, on manque de protéines et qu'il faut beaucoup manger de protéines. Aujourd'hui, je me suis renseignée un peu, j'ai pas vraiment vu d'études qui prouvent que la protéine à excès soit mauvaise pour la santé. Toujours est-il que la consommer sans excès, c'est-à-dire, je crois, 1,5, 2,5 g pour kilo de poids de corps, voilà, il n'y a aucun souci avec ça, on en a besoin, et encore plus quand on fait de la musculation, parce qu'on vient créer du muscle, donc c'est ok. Néanmoins, on n'est pas obligé de se gaver de protéines, comme tout le monde du fit qu'on voit sur les réseaux. Si les gens en prennent beaucoup, c'est parce qu'ils en ont sans doute besoin beaucoup, mais c'est pas pour autant que vous en avez besoin de tant. Moi par exemple, j'enrichis mon alimentation en protéines parce que je suis végétarienne et que je mange pas trop de produits laitiers, je mange pas trop d'œufs, etc. Enfin, je mange pas de viande, pas de poisson, etc. Mais je mange très végétal aussi au quotidien. Donc j'ai des petites barres de protéines, par exemple quand je sors, si je veux un petit snack, je mange ma petite barre de protéines. Je mange pas mal de soja, alors ça aussi il y a beaucoup d'idées préconçues sur le soja. Comme à chaque fois, je vous envoie vers la vidéo de la petite okara sur le soja. Ça démonte clairement tout ce qu'on entend sur le soja, elle est vraiment très bien. Bref, toujours est-il que je fais attention à mon apport en protéines depuis justement ma transformation, parce qu'avant j'en consommais pas assez. Et donc voilà, on peut perdre du poids sans avoir une alimentation hyper protéinée. Néanmoins, c'est comme pour tout, il faut un équilibre et il faut manger des protéines. Pourquoi il faut manger des protéines? Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, mais en gros, déjà, le corps en a besoin, vous l'aurez compris, les muscles aussi, mais en plus, c'est quelque chose qui met du temps à digérer, donc c'est top pour la satiété. Voilà, si vous avez envie d'être bien rassasié après un repas, mettez de la protéine, et mettez de la protéine, une protéine, vous n'avez pas besoin du tout d'utiliser des trucs en poudre, hein. Les protéines, il y en a dans plein de choses, donc peu importe votre alimentation, vous pouvez l'enrichir en protéines, et je tiens aussi à vous inviter à mettre une protéine dans votre petit déjeuner, parce que souvent c'est ce qui manque, c'est à base principalement de sucre, et du coup bah on a faim très peu de temps après, genre à 10h on a envie d'un snack. Donc voilà, les protéines c'est top. Le cheat meal, on m'a beaucoup demandé mon avis là-dessus, donc si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est être en déficit calorique toute la semaine, manger que des choses qu'on estime healthy, saines, équilibrées, et le week-end se péter le bide avec tout et n'importe quoi, tout ce dont on a eu envie la semaine mais qu'on ne s'est pas accordé. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le cheat meal, chacun fait ce qu'il veut clairement, chacun trouve midi à sa porte, si c'est quelque chose qui vous convient tant mieux. Pour moi c'est une hérésie, voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Moi j'adore manger, je suis gourmande et j'ai besoin de me faire plaisir au quotidien parce que sinon je suis frustrée, je me prive, et dans ces moments-là de cheat meal, eh bien je pense que je pèterai une durite et je mangerai vraiment tout et n'importe quoi à m'en faire tellement mal au ventre. Donc pour moi le plus sain à mes yeux, et vraiment pour moi, c'est de me faire plaisir au quotidien en fait, et de ne pas générer de frustration et de privation. À mes yeux, c'est avec la frustration et la privation qu'on va créer des TCA après. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de vous accorder ce dont vous avez envie au quotidien. Parce que si vous dites par exemple, j'ai hyper envie d'un pain au chocolat, mais je vais pas le manger, je vais manger une pomme, déjà il se peut que plus tard dans la journée vous alliez acheter 3 pains au chocolat parce que du coup vous en aviez finalement trop envie, donc ça n'aura servi à rien d'esquiver avec la pomme. Mais si vous attendez encore plus, bah il y a un moment où peut-être que vous allez manger vos émotions, ça n'ira pas, où vous allez craquer, vous allez plus en pouvoir de cette privation et vous allez manger 10 pains au chocolat. En fait, plus on attend, plus ça crée une frustration, plus la réaction en chaîne est immense. Alors que vous auriez juste mangé votre pain au chocolat quand vous en aviez envie et il se serait rien passé.
Donc pour moi, les cheat meals, c'est quelque chose à éviter et c'est, je trouve, plus sain d'intégrer au quotidien les plaisirs. Et justement, s'il y a des aliments que vous estimez mauvais et bons, c'est intéressant de les ajouter petit à petit dans votre quotidien pour vous détacher un petit peu de cette image que vous avez de cet aliment fait grossir, cet aliment fait pas grossir, parce que c'est aussi une grosse idée préconçue que telle ou telle nourriture fait grossir, fait prendre du poids. C'est faux. Vous pouvez manger de tout sans prendre du poids à partir du moment où c'est équilibré et pas dans l'excès. Et même quand c'est parfois pas équilibré et dans l'excès, ça peut être juste occasionnel. Et c'est comme les gros repas de fête, les choses comme ça que je vous disais. C'est ok, votre corps il sait que c'est exceptionnel. Si c'est tous les jours vous mangez 4 pains au chocolat, en effet ça devient problématique. Mais comme si tous les jours vous mangez 10 tonnes de brocoli, on peut prendre du poids avec, je sais pas, 5000 calories de brocoli. Faut pouvoir les manger. En revanche, ça la différence, ça fait beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas de mauvais ou bons aliments. On peut perdre du poids en mangeant de tout et on peut prendre du poids en mangeant de tout. Par exemple, moi j'étais végétarienne depuis je crois 4-5 ans avant et j'ai jamais perdu de poids pour autant. Alors qu'il y a plein de gens qui s'attendaient à ce que je perde du poids parce que je mangeais moins de... je sais pas quoi d'ailleurs, de viande, de graisse saturée, de choses comme ça. Mais on peut manger par exemple des frites tous les jours à tous les repas, on est végétarien, on est même vegan, vous voyez. Donc voilà, c'est pas une question d'aliments, c'est vraiment juste une question d'équilibre. Je pense que je pourrais continuer encore longtemps, vous me direz si vous voulez une autre vidéo débunk de la perte de poids, mais je tiens à finir sur quelque chose que je trouve hyper important, c'est cette notion qu'il faut manger peu pour perdre du poids. C'est faux. Si vous faites une activité physique sportive comme du renforcement musculaire, votre corps va avoir besoin de beaucoup plus de calories qu'aujourd'hui et vous allez pouvoir manger plus tout en continuant de perdre du poids. On n'a pas besoin d'être dans une privation extrême, dans des régimes extrêmes, dans des monodiètes, dans des hypo-hyper, tout ce que vous voulez. On a juste besoin d'avoir un déficit calorique, de se dépenser un peu plus que ce qu'on consomme pour perdre du poids. Et donc quand je dis perdre du poids, c'est aussi perdre du gras et perdre du muscle. Si on fait pas de renforcement musculaire à côté, quand on perd aussi du muscle. Si vous voulez perdre principalement du gras, c'est pour ça que c'est intéressant d'allier avec une pratique sportive. Mais ce qui est à retenir tout simplement, c'est que ce que vous mettez en place aujourd'hui, si vous avez envie de changer, même de prendre du muscle ou peu importe, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose que vous pouvez tenir toute votre vie. Un régime hyper strict qui dure, je sais pas, 2-3 mois, vous allez le tenir, après vous allez retomber dans vos anciennes habitudes qui ont fait que vous avez pris du poids par exemple. Donc c'est hyper important de pas être trop dans la privation, trop dans la restriction, trop dans la frustration, parce que ça va vous mener qu'à des effets yo-yo. Vous allez prendre, perdre, prendre, perdre, prendre, perdre. Ce qui aide à une perte régulière et à une stabilité, c'est des habitudes qu'on peut tenir toute sa vie. Et moi, toutes ces habitudes que j'ai apprises depuis 2 ans, c'est des choses que je continue à faire. Je continue à manger de la même façon, je continue à manger des protéines avec mon petit déjeuner, je continue à manger beaucoup plus de légumes qu'avant, je continue à enrichir mon alimentation en protéines, je continue à manger moins de féculents qu'avant, parce que avant je pouvais me faire par exemple un énorme plat de pâtes avec je sais pas, juste de la sauce tomate, et aujourd'hui je peux manger, genre je mange des pâtes bolo, j'en mange, mais il y a un peu moins de féculents comme je vous disais tout à l'heure, mais il y aura plus de légumes à côté. Enfin voilà, c'est une question d'équilibre et c'est s'assurer que tout ça on peut le tenir toute sa vie. Si vous entamez aujourd'hui une habitude que vous êtes incapable de tenir toute votre vie, ça marchera pas. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié aussi que je voulais vous mentionner, mais c'est tout ce qui est coupe-faim, tout ce qui est poudre, shaker, trucs qui remplacent l'alimentation, les trucs germinéa ou je sais pas quoi, tout ça. Vraiment, je vous le conseille pas, parce que c'est pareil, tout ça on peut pas le tenir toute sa vie, parce que c'est des choses qui vont avoir un impact sur votre corps là maintenant tout de suite, mais pas sur le long terme, parce que souvent les choses qui sont par exemple moins caloriques comme une barre germinéa, etc., en fait ça vous nourrit pas, vous allez avoir faim, donc vraiment faites attention à tous ces produits de substitution, je vous les conseille pas du tout. Déjà juste une alimentation qui est plus équilibrée, plus riche en protéines, plus riche en légumes, ça va changer le game. Écoutez votre faim, mangez quand vous avez faim, arrêtez de manger quand vous avez plus faim. C'est voilà le b.a.-ba, et augmentez un petit peu votre activité physique. Vraiment faites attention à tout ce qu'on vous vend. Moi je sais qu'on utilise énormément mon image pour des pilules magiques, pour des coachings miracles ou je sais pas quoi. Enfin vraiment faites attention, soyez vigilants, parce qu'on vous vend plein de bullshit. Voilà, même les programmes sportifs pour perdre le ventre et je sais pas quoi.
soyez vigilants, voilà. Vous me direz si vous voulez une autre vidéo sur le sujet. En tout cas, j'espère que ça pourra être utile. Et puis, bah, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.